Au début de cette histoire, nous rencontrons Shin, un garçon qui finit par être accidentellement emmené dans un autre monde appelé Andorra, qui existe juste sous la croûte terrestre. Eh bien, Shin est un lycéen complètement obsédé par les cristaux. Sa mère était archéologue et son père est scientifique dans une entreprise renommée. Et chaque matin avant d'aller à l'école, Shin s'arrête dans une boutique de cristal. Et comme il est proche du propriétaire du magasin, il lui parle toujours de cristaux. Après cela, il continue son chemin et va à l'école. Mais pendant le cours, il continue à penser aux cristaux. Alors que ses camarades de classe pensent aux filles ou au sport, lui ne pense qu'aux cristaux. Et la vérité est que Shin sent qu'il existe un tout nouveau monde qu'il ne peut voir que lorsqu'il regarde dans le cristal. Et parfois, vous aimeriez pouvoir être entraîné dans ce monde. Une nuit, Shin et sa mère attendent son père. C'est l'anniversaire de Shin, mais son père travaille toujours au bureau. Shin décide alors d'aller là-bas pour le chercher. Shin a accès à la chambre de son père. Comme il l'imaginait, il n'y a personne. Cependant, à l'intérieur de l'endroit, Shin trouve un cristal mystérieux. Il s'approche du cristal, qui commence à flotter et à briller d'une étrange lumière. Peu de temps après, un portail apparaît à l'intérieur de la pièce et le cristal est absorbé par le corps de Shin. Au même moment, Shin est attiré dans le portail. Pendant ce temps, dans l'autre monde, le prince Emilio envahit la chambre du roi d'Elzen, l'homme qui a pris la place du père d'Emilio. Emilio tente d'assassiner le roi pendant qu'il dort. Cependant, le roi se réveille soudainement et arrête l'attaque. Les deux commencent à se battre en utilisant des armes qui sortent de leur corps. Emilio est vaincu et envoyé en prison. À ce moment-là, un portail s'ouvre et Shin apparaît, tombant au sol. Avant qu'ils ne parviennent à un accord, des gardes apparaissent et une arme mystérieuse apparaît de l'intérieur du corps de Shin. Emilio est choqué et reconnaît qu'il s'agit d'une arme cachée. Il demande à Shin de l'utiliser, et Shin parvient à vaincre les gardes d'un seul coup. Dans le même temps, il finit par détruire une partie de la prison. Emilio et Shin en profitent pour s'échapper de là. Dehors, ils sont attaqués par une créature ressemblant à un lion. Ils restent sans voix devant la force de la créature et sont jetés dans une rivière. Heureusement, Emilio connaît la rivière. Il emmène Shin sur le rivage et entre avec lui dans une grotte cachée. Il grimpe jusqu'à la sortie, qui mène à un puits à l'intérieur d'une forêt. Plus loin, il rencontre une fille qui attend Emilio. Son nom est Alicia et elle est accompagnée d'une petite créature nommée Fularion. Alors qu'il traverse la forêt, Emilio dit à Shin qu'il est à Andorra. Emilio fait également référence à Shin comme étant l'homme de la surface. Après avoir traversé la forêt toute la nuit, à l'aube, Shin est choqué de voir un cristal gigantesque briller au-dessus de sa tête, comme s'il s'agissait du soleil. Après cela, il se dirige vers la maison de Pascal, un ancien chercheur en fuite. En chemin, ils sont attaqués par un sanglier aux cornes de cristal. Emilio fait face à l'animal. Shin utilise également son arme et parvient à abattre le sanglier. Mais peu de temps après, d'autres sangliers apparaissent et encerclent le groupe. C'est à ce moment que Fularion se transforme en un énorme dragon et vainc les sangliers. Peu de temps après, Pascal apparaît et les salue. Le groupe se dirige vers la maison de Pascal. Là, Shin découvre qu'Andorra est un monde qui se trouve sous la croûte terrestre et que le cristal géant qu'il a vu dans le ciel s'appelle Adama. Ce cristal est relié à l'un des pôles et absorbe la lumière et la chaleur du soleil pour les transférer à Andorra. Pendant la nuit, le cristal utilise l'énergie restante du soleil et commence à émettre de la lumière comme s'il s'agissait de la lune. De plus, Pascal dit qu'Andorra et la surface étaient autrefois reliés par une ville appelée Babylone. Cependant, depuis l'effondrement de Babylone, les deux mondes sont séparés. Malgré cela, le roi actuel, d'Elzen, tente de construire un nouvel appareil appelé Babel, en utilisant les ruines comme base. Ce dispositif permettrait de reconnecter les deux mondes. C'est Pascal qui a créé Babel, mais il a ensuite décidé d'abandonner le projet et de fuir le palais. Pascal a expliqué que certaines personnes sur Andorra sont incapables d'utiliser des armes dissimulées, et il fait partie de ces personnes. Pendant ce temps, Alicia possède une arme voilée sous la forme de Fularion. C'est toujours un mystère pourquoi Shin, qui est un humain de la surface, peut invoquer une arme de ce type. Shin a dit qu'il voulait aller à Babylone pour essayer de revenir à la surface. Au même moment, les gardes royaux encerclèrent l'endroit et Pascal emmena le groupe très haut dans les airs à l'aide d'un équipement volant, laissant les gardes derrière lui. Leur destination était Babylone, où Babel était encore en reconstruction. Au lieu de les emmener directement là-bas, Pascal a conduit le groupe dans la forêt. Ils atterrirent et se dirigèrent vers une grotte qui servait de cachette à Pascal. Ils croyaient qu'à cet endroit, ils seraient à l'abri des poursuivants. Pascal a parlé à Emilio à l'extérieur de la grotte. Ils ont parlé du plan du roi pour connecter les deux mondes. Pascal croyait que les mondes ne devaient être connectés pour aucune raison. Le monde souterrain a toujours été considéré comme un lieu de destruction, mais pour ceux qui y vivent, il peut ressembler à un paradis. Alors que Pascal était encore chercheur sur le royaume, il décida d'arrêter la reconstruction de Babel car il sentait que si les deux mondes étaient connectés, une tragédie se produirait. Il a essayé d'avertir le roi, mais il a été ignoré. Il décida donc de quitter le palais. Il a même modifié le projet Babel pour ralentir sa reconstruction. Pascal avait alors l'intention d'aller à Babylone et de détruire Babel après avoir aidé Shin à rentrer chez lui. Il prévint Emilio que le roi était probablement déjà en route pour Babel. Ensuite, ils retournèrent à l'intérieur de la grotte. Pascal décide d'aller chercher des provisions pour le groupe en ville. Il savait qu'il était désormais un fugitif
fugitif, alors il a mis une perruque pour se déguiser. Il dit que s'il lui fallait beaucoup de temps pour revenir, il devrait se rendre à la ville de Megiddo. Puis Pascal est parti. Après le départ de Pascal, Shin et Emilio ont discuté. Emilio a dit qu'il avait l'intention de vaincre le roi et qu'il avait besoin de l'aide de Shin. Il avait prévu de partir cette nuit-là même, sans rien dire à Alicia. Emilio a déclaré qu'il avait déjà un plan. Plus tard, les deux hommes chassèrent un sanglier et, après avoir réussi à en capturer un, ils préparèrent la viande et la cuisinèrent. Quand la nuit est tombée et qu'Alicia s'est endormie, Emilio et Shin se sont faufilés dehors. Emilio a emmené Shin sur le territoire des Ignos à la recherche d'alliés. Cependant, dès leur arrivée, ils furent encerclés par les Ignos eux-mêmes. Emilio a expliqué qu'il était là pour demander de l'aide aux Ignos. Il a dit qu'il avait l'intention de tuer le roi et qu'il voulait parler à leur chef. Un homme nommé Demetrio est apparu et a voulu en savoir plus sur ce plan. Peu de temps après, ils furent emmenés dans la zone où vivaient les Ignos. Il s'est avéré que les Ignos étaient des rebelles qui voulaient renverser le gouvernement actuel. Malgré tout, Demetrio et les autres n'avaient aucune raison d'aider Emilio. Demetrio a demandé ce qu'Emilio ferait après avoir tué le roi. Emilio resta silencieux, car il ne connaissait même pas la réponse. Les gens ont commencé à se moquer de lui parce qu'il n'avait pas de plan. Emilio est devenu furieux et a attaqué Demetrio avec son arme. À la surprise générale, Demetrio a réussi à vaincre Emilio sans utiliser aucune arme. Shin a ensuite déclaré qu'Emilio deviendrait le nouveau roi après avoir tué l'actuel. Demetrio était intéressé par cette réponse. Il a dit que les Ignos évalueraient si Emilio était digne de devenir roi. S'il était jugé digne, les Ignos seraient son épée. Après cela, Shin et Emilio ont commencé à vivre avec les Ignos. Ils étaient chargés de tâches telles que laver les vêtements et d'autres activités du camp. Pendant ce temps, Pascal retournait à la grotte après avoir récupéré les provisions. Alicia était bouleversée parce qu'Emilio et Shin étaient partis sans rien lui dire. Pascal et Alicia décident alors de s'en prendre aux deux. À un autre moment, Shin et Emilio se sont disputés parce qu'ils avaient des idées différentes et ont fini par se battre. Demetrio et ses hommes observèrent tout attentivement. Après avoir échangé des coups, ils se sont tous deux évanouis. Quand ils se sont réveillés, ils ont parlé à Demetrio. Demetrio a dit que si Emilio voulait vraiment tuer le roi, ils auraient besoin de plus d'alliés. Malheureusement, la plupart des nobles soldats soutenaient toujours le palais. Cependant, dans le nord, l'influence du royaume était plus faible. Demetrio suggéra alors de demander de l'aide aux Usiens. Emilio n'était pas d'accord, disant que les Usiens étaient des bêtes cruelles à moitié humaines. Le roi utilisait les Usiens comme garde dans le palais. Shin se souvient avoir affronté un homme lion lorsqu'il s'est échappé de prison avec Emilio. Demetrio a expliqué que les Usiens étaient opprimés depuis longtemps et que si le groupe pouvait négocier avec eux, il pourrait gagner beaucoup de soutien. Il serait néanmoins difficile de les convaincre de se rebeller. Pourtant, Demetrio croyait qu'il pouvait le faire. Et plus tard dans la nuit, Demetrio se souvint de son passé. Il était ami avec un Usien nommé Lucio. Les deux étaient très proches depuis l'enfance. Un jour, alors qu'ils essayaient de sauver un autre Usian de la condamnation des humains, Lucio fut également battu. Lucio est décédé des suites de ses graves blessures. Le lendemain, les soldats royaux usiens arrivèrent sur le territoire des Ignos. La bataille commença et Shin se retrouva face à face avec l'homme lion qu'il avait affronté auparavant. Alors qu'il était sur le point d'être vaincu, Emilio est apparu pour l'aider et les deux ont combattu la bête ensemble. Cependant, la force de l'ennemi était trop grande et les deux hommes se retrouvèrent désavantagés. De manière inattendue, l'arme de Shin a évolué et il a réussi à coincer l'homme lion. Shin et Emilio ont réussi à le blesser et il s'est retiré. De l'autre côté, Demetrio et ses hommes parviennent également à repousser les troupes ennemies. Alors qu'ils font face aux soldats restants, une lumière intense apparaît soudainement dans le ciel. Alicia et Pascal se présentent devant Shin et Emilio. La lumière provient d'un des appareils de Pascal. Pascal réprimande Emilio pour avoir pris le parti des rebelles. Ensuite, Shin et Emilio disent au revoir à Demetrio et rejoignent Pascal et Alicia. Plus tard dans la nuit, Pascal affronte à nouveau Emilio après avoir appris son plan pour tuer le roi. Pascal demande à Emilio de mieux réfléchir. Il n'est pas certain que le roi ait tué le père d'Emilio. De plus, le roi a pris soin d'Emilio depuis qu'il était enfant. Pourtant, Emilio refuse de changer d'avis et insiste sur le fait qu'il doit vaincre le roi. Pendant ce temps, Shin se rend dans un village. Là, il s'approche du groupe de Demetrio et lui explique la situation actuelle. Demetrio accepte d'aller avec Shin à Baélon, même s'il sait qu'il sera difficile et risqué d'y arriver. Cependant, comme le roi se dirige également dans cette direction, Demetrio voit une opportunité. Shin demande alors à Demetrio et à son groupe de rejoindre Pascal et les autres. Ils acceptent et décident de partir ensemble à Babylone. Tout le monde passe la nuit ensemble et le lendemain, ils se préparent pour le voyage. Ils arrivent à la plus grande ville portuaire d'Andorra, appelée Amadeus. Pour arriver à Babylone, ils doivent traverser l'océan. Sur le chemin, il y a une île où vivent les Usiens. Avant de partir, ils décident de se reposer un peu en ville. En arrivant à l'auberge, Shin s'endort rapidement. Plus tard, ils se promènent dans la ville avec Emilio et Alicia. Les trois se promènent dans les rues et goûtent à la cuisine locale. Soudain, quelqu'un vole le couteau d'Emilio. Il court après le garçon et le capture, mais Shin se sent désolé pour lui. Le garçon semble avoir des difficultés. Alicia demande à Emilio de le laisser partir. Ensuite,
ils offrent de la nourriture aux enfants de la ville et passent du temps à jouer avec eux. En fin d'après-midi, ils retournèrent précipitamment à l'auberge. Sur le chemin du retour, ils sont attaqués par quelqu'un. Shin et Emilio sortent rapidement leurs armes. À ce moment-là, une fille nommée Miska apparaît. Elle attaque Emilio avec force. Shin et Emilio ont du mal à gérer sa situation. Alors qu'Emilio est sur le point d'être vaincu, Demetrio apparaît et l'aide. Demetrio fait face à Miska. Il s'avère qu'elle est une assassine qui a été manipulée et contrôlée mentalement pour tuer Emilio. Demetrio brise le collier qui la retient et lui offre la liberté. Miska hésite au début, mais accepte ensuite de le rejoindre. Ensuite, tout le monde retourne à l'auberge et va dormir. Le lendemain, ils continuent leur voyage. Demetrio a obtenu un bateau pour traverser l'océan. C'est un vieux navire, mais il est idéal pour ne pas attirer l'attention. Ils partent pour Babylone et affrontent une très forte tempête. Shin tombe malade à cause du balancement de la mer, tandis que Miska s'entraîne avec Demetrio. Finalement, ils atteignent une île où vivent les Usiens. Un groupe mené par Gredito les accueille. Les Usiens sont contre les humains et encerclent Shin et les autres. Tout le monde est capturé et ligoté. Demetrio commence à expliquer son intention de demander de l'aide pour combattre le palais. Mais les Usiens ne le croient pas. Gredito exige que Demetrio donne sa propre vie comme preuve de sincérité. Demetrio accepte la condition avec calme et dit que, même sans lui, la révolution continuera. Les Usiens se préparent à l'exécuter, mais un ami de Demetrio intervient et les arrête. Les Usiens deviennent furieux et se préparent à se battre. Cependant, Gredito crie à tout le monde de se taire. Gredito est impressionné par l'attitude de Demetrio et décide de libérer le groupe. Ensuite, il demande à parler à Demetrio en privé. Demetrio explique qu'il ne demande pas aux Usiens d'entrer en guerre. Il veut simplement montrer au royaume que la révolution prend de l'ampleur et qu'ils ne pourront pas contenir tout le monde. Demetrio dit également qu'il n'a pas l'intention de devenir roi après avoir renversé le régime. Il cherchera quelqu'un pour occuper ce poste, même s'il ne sait pas encore qui. Après cela, le groupe se dirige vers Babylone. Après avoir traversé l'océan, ils arrivent enfin sur une grande île où se trouve Babylone. Ils passent la nuit dans une ville voisine. Demetrio rencontre à nouveau des rebelles familiers. Ils sont impressionnés qu'il ait rassemblé une armée. Après cela, Demetrio dit qu'ils peuvent essayer de parler au roi et de négocier. L'objectif est de faire une révolution sans effusion de sang. Mais Emilio sent que cela ne sera pas possible. Le lendemain, le groupe part gravir une montagne enneigée. Une tempête frappe la région avec force. Ils sont obligés d'installer des tentes et d'attendre que le pire soit passé. Quand la tempête s'apaise, ils continuent à marcher. Soudain, ils tombent dans un piège et sont emmenés dans une grotte pleine de glace. Malheureusement, un dragon de glace apparaît et les attaque. Au début, ils essaient de se battre, mais ils se rendent vite compte qu'ils ne pourront pas gagner. Alors, ils décident de s'enfuir. De façon inattendue, d'autres dragons apparaissent et ils sont encerclés. Apparemment, la grotte est le nid des dragons. Une bataille déséquilibrée commence. Au moment le plus critique, Valérian se transforme en dragon géant et affronte les autres dragons. Une lumière intense se répand partout. Au milieu de la lumière, Valérian parle à Alicia, Shin et Emilio. Il s'avère que Valérian est le père d'Alicia. C'était un chasseur, et après de nombreuses batailles, son arme a évolué. C'est à cette époque qu'il rencontre la mère d'Alicia. Après cela, il a décidé de prendre sa retraite en tant que chasseur et a commencé à travailler avec un effort physique. Un jour, la mère d'Alicia a été tuée par des bandits. Il devint furieux et vengea la mort de sa femme. À ce moment-là, son arme évolua une fois de plus et le transforma en une arme vivante, piégeant sa conscience à l'intérieur de Valérian. Depuis, Valérian accompagne Alicia partout. La lumière se dissipe et les dragons se calment. Apparemment, ils avaient peur d'être attaqués par Shin et ses amis. Les dragons deviennent alors dociles et proposent un trajet vers un point plus sûr. Après avoir quitté le groupe, les dragons retournent à leur nid. Puis Shin et les autres continuent de marcher. Quand il commence à faire sombre, ils installent leur tente et se rassemblent autour du feu de camp. Jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore rencontré les troupes du roi. Ils pensent que le roi a peut-être choisi un autre chemin et qu'il a fini par dormir plus tard. Pendant ce temps, le roi reçoit des informations du scientifique royal selon lesquelles Babel pourrait être bientôt activée, mais qu'ils doivent encore attendre un peu plus longtemps. Le roi dit que cela ne le dérange pas d'attendre. Le scientifique demande au roi quelle est son intention avec la réactivation de Babel, mais le roi refuse de répondre. Plus tard, les troupes usiennes dirigées par la bête lion nommée Ibelda arrivent pour faire leur rapport au roi. Ibelda dit que Shin et son groupe ont obtenu le soutien des Usiens, ce qui surprend le roi. Le roi réprimande Ibelda pour avoir ignoré son ordre, car il leur avait seulement demandé d'observer de loin et de ne pas affronter les autres. Ibelda quitte la tente. En marchant, lui et ses hommes se demandent pourquoi le roi est si désireux de réactiver Babel. Le lendemain, Shin se réveille et quitte la tente. Dehors, Demetrio parle à un homme qui fait partie d'un groupe rebelle. L'homme rapporte que davantage de troupes soutiennent la révolution. Ainsi, s'il y a effusion de sang, le groupe de Démétrius sera en mesure d'égaler le camp du roi en force. Ailleurs, Pascal enquête sur une affaire liée à Andorra. Un jeune scientifique du centre de recherche rend visite à Pascal et lui apporte de mauvaises nouvelles. Ils ont découvert que ce que l'on appelle les particules cachées connaît un déclin spectaculaire. Selon les scientifiques, ces particules constituent le noyau d'Andorra, et si elles continuent à s'affaiblir,
le monde d'Andorra s'effondrera rapidement. Apparemment, cela a commencé depuis que le roi a pris le trône. C'est pourquoi Pascal et le jeune scientifique se rendent précipitamment à Babylone. Pendant ce temps, Shin et les autres continuent de marcher. Ils peuvent voir Babylone au loin. À Babylone, le roi et ses hommes se préparent à activer Babel. Le groupe de Shin arrive en ville. Devant eux se trouvent de nombreuses tours, mais une seule d'entre elles peut se connecter à Babel. Ils entrent dans la tour de droite et descendent les escaliers jusqu'au sous-sol. Au bout des escaliers, ils trouvent un mur très haut. Ils doivent escalader ce mur, puis, lorsqu'ils arrivent au sommet, ils utilisent des cordes pour descendre de l'autre côté. Demetrio dit à Emilio qu'il n'a pas l'intention de tuer le roi. Il veut juste négocier et n'a aucune intention de se battre. Mais Emilio n'écoute pas. Emilio prétend qu'il veut se venger du roi. Emilio tombe avec la corde. Plus loin, il rencontre un labyrinthe et croit que Babel est de l'autre côté. Ils entrent dans le labyrinthe, mais sont pris en embuscade par le groupe d'Ibelda. Le combat commence et le groupe se sépare. Au cours de la confrontation, Demetrio découvre que l'un de ses compagnons est un traître. Louise était une espionne pour Ibelda et le faisait pour de l'argent. À la surprise générale, Demetrio n'est pas en colère contre elle et dit que, si nécessaire, elle peut le tuer pour obtenir sa récompense avec le palais. Pendant ce temps, Emilio, Shin et Alicia arrivent dans un endroit mystérieux. Devant eux se trouve un portail vers Babel. Emilio court et entre dans le portail. De l'autre côté, le roi regarde la reconstruction de Babel. Il se sent reconnaissant de voir son rêve se réaliser. À ce moment-là, Emilio sort du portail. Dans le labyrinthe, Louise continue de se battre avec Demetrio. Profitant de la situation, Ibelda et son groupe décident de partir. Pendant le combat, Demetrio tente de convaincre Louise de retourner dans son groupe. Après avoir hésité, Louise décide de rejoindre à nouveau Demetrio et ses alliés. Ils se dirigent vers Babel. Et quand ils arrivent, Emilio s'avance immédiatement et attaque le roi. Les deux entrent dans un combat intense. Le roi demande ce qu'Emilio compte faire après l'avoir tué, mais Emilio ne répond pas. Il continue d'attaquer. Pendant ce temps, Ibelda trahit ses propres compatriotes lusiens. Il veut tout résoudre lui-même. Après avoir éliminé ses alliés, il se dirige également vers Babel. Et de retour au combat, Emilio se souvient du visage de son père, mais est surpris de voir que le visage du roi apparaît dans son esprit. Au même moment, une forte lumière apparaît, indiquant que le portail entre les deux mondes a été créé. Emilio ne sait pas que le roi veut remonter à la surface. Peu de temps après, Shin arrive et tente d'arrêter Emilio. Mais Ibelda apparaît soudainement et complique encore plus la situation. Pendant ce temps, Pascal et le jeune scientifique arrivent à Babylone. Ils traversent rapidement le labyrinthe pour atteindre Babel. À l'intérieur de Babel, Ibelda commence à se battre avec Emilio, mais le roi essaie de le protéger à tout prix. À la fin, le roi est touché par une attaque d'Ibelda alors qu'il protège Emilio. Le roi tombe et Emilio se sent triste quand il voit cela. Au même moment, Ibelda saute dans la lumière qui relie les deux mondes. Lorsque la lumière s'éteint, Ibelda disparaît avec elle. Pascal et les autres arrivent dans la pièce et voient le roi mourir. Pascal court vers le roi, mais ne peut le sauver. Emilio pleure la mort du roi. Après cela, tout le monde quitte Babel dans la tristesse. Avant de partir, Pascal examine le système de Babel. Il se demande si la chute des particules va s'arrêter maintenant que Babel ne fonctionne plus. Il pense qu'il doit encore étudier davantage pour bien comprendre cela. Dehors, Demetrio et son groupe partent en premier. Louise se sent mal à l'aise face à la situation, mais Demetrio l'accueille chaleureusement. À l'extérieur de la tour, Emilio est assis et pense à tout ce qui s'est passé. Shin s'approche et lui parle. Shin dit que, même s'il n'a pas réussi à revenir à la surface, il a au moins réussi à empêcher Emilio de tuer le roi. Emilio répond que, lorsqu'il regardait le roi, il ressentait le désir qu'il avait toujours eu pour son père. Emilio dit qu'il voulait se venger parce qu'il croyait que le roi avait tué son père. Mais après avoir entendu les paroles de Pascal, il commença à en douter. Emilio n'a jamais vraiment su ce qui était arrivé à son père. Il croyait seulement que le roi était responsable et vivait en quête de vengeance. Maintenant que le roi est mort, Emilio dit qu'il ne sait plus quoi faire. Après cela, Shin et Emilio marchent ensemble jusqu'à ce qu'Emilio se sente mieux. Il rencontre ensuite Alicia, qui s'inquiète pour eux deux. Pascal continue d'enquêter sur Babel. Il n'y a aucun signe indiquant que le système fonctionne normalement. Il croit que Babel ne peut plus être activé et cela le rend curieux de savoir ce qui est arrivé à Ibelda. Pour savoir avec certitude si Ibelda a été envoyé à la surface, ils devront s'y rendre. Lui et le jeune scientifique commencent à soupçonner que quelque chose se passe réellement à la surface. Pendant ce temps, Emilio parle à Demetrio à l'extérieur de la tour. Emilio dit qu'après la mort du roi, il a perdu son but dans la vie. Demetrio répond que la révolution n'est pas encore terminée. Au contraire, ce n'est que le début. La nouvelle de la mort du roi s'est probablement déjà répandue. À cause de cela, plusieurs régions d'Andorra commenceront à faire face à des conflits dus à des luttes de pouvoir et à l'anarchie. Andorra a désormais besoin d'un chef pour contrôler l'ensemble du territoire,
mais il n'y a actuellement personne dans ce rôle. Demetrio s'éloigne d'Emilio et retourne dans son groupe. Peu de temps après, Shin s'approche d'Emilio. Shin invite Emilio à un combat amical, pour tenter de le sortir de sa tristesse. Emilio accepte le défi et les deux commencent à s'affronter avec leurs armes. Pendant ce temps, Demetrio assiste à une réunion avec ses alliés. Ils reçoivent des informations selon lesquelles les Usiens sont en difficulté. Une immense flotte de navires a encerclé leur île et est sur le point d'attaquer. Demetrio comprend que c'est une conséquence de la mort du roi. Maintenant qu'il n'y a plus d'interdiction, personne n'empêche une attaque sur l'île. Emilio et Shin terminent le combat. Après cela, les deux rejoignent le groupe de Demetrio et décident d'aider à résoudre la situation avec les Usiens. Il ne leur faut pas longtemps pour retrouver Pascal. Dans cette conversation, Pascal dit que la réponse au mystère de Babel se trouve peut-être dans la capitale. Selon lui, il y a quelque chose à la surface qui a provoqué la fermeture du système de Babel. On ne sait pas encore si elle a été fermée volontairement par quelqu'un de la surface ou pour une autre raison. Mais pour mieux comprendre cela, Pascal doit retourner au laboratoire de la capitale. Il dit qu'il fera de son mieux pour trouver un moyen de ramener Shin à la maison. Après cela, le groupe se met en route et quitte Babylone. Des conflits commencent à éclater à travers Andorra. Les gouvernements locaux commencent à agir de manière autoritaire et rendent la vie très difficile aux résidents. Un jour, alors que des troupes de nobles torturent les citoyens, Demetrio et son groupe apparaissent. Ils affrontent les soldats et protègent les villageois. Après quelques temps de combat, les soldats sont finalement chassés. Ensuite, Demetrio et son groupe se réunissent chez le doyen du village. Demetrio explique que depuis la mort du roi, tout Andorra est en proie à un conflit. L'objectif de son groupe est d'apaiser ces conflits à travers le pays. Après cela, le chef du village exprime l'espoir qu'Emilio deviendra roi. Il croit qu'Andorra prospérera si Emilio est sur le trône. Mais Emilio n'est pas encore décidé à assumer ce rôle. Cette nuit-là, un noble local est fatigué de la présence du groupe de Demetrio. Alors qu'il mange un banquet dans son manoir, il ordonne au capitaine de préparer une attaque. Cependant, il est choqué de découvrir que le capitaine est mort et que le responsable était un personnage mystérieux et géant qui a commis plusieurs massacres. Cette figure apparaît devant le noble et l'attaque. Le lendemain, le groupe de Demetrio se dirige vers le même manoir du noble. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent l'endroit étrangement silencieux et vide. Lorsqu'ils entrent, ils trouvent le noble, visiblement terrifié. Il dit qu'une bête a attaqué l'endroit et a provoqué un massacre. À ce moment-là, la bête elle-même apparaît et achève le noble. Le groupe de Demetrio est choqué de réaliser que la créature est Ibelda. Cependant, il est méconnaissable. Son corps semble désormais plus sauvage et couvert d'armes cachées. Ibelda entre dans un état de rage et commence à attaquer le groupe. Demetrio et ses alliés tentent de résister, mais sont repoussés hors du château. Ibelda continue d'attaquer sans s'arrêter. Il est presque sur le point de frapper Demetrio, mais heureusement, un ancien collègue d'Ibelda apparaît et l'arrête. Ce collègue est Godoro, qui a survécu à une précédente attaque d'Ibelda. Les deux s'engagent dans un combat intense jusqu'à ce qu'Ibelda décide de se retirer pour le moment. Après cela, Godoro est invité à rejoindre le groupe de Demetrio. N'ayant pas d'autre but, il accepte. Le lendemain, le groupe de Demetrio navigue vers l'île des Usians, qui est toujours assiégée. Heureusement, les ennemis n'ont pas pu envahir l'île, grâce à sa bonne défense. Pendant le voyage, Pascal explique quelque chose sur Babel. Selon lui, Babel ne fonctionne correctement que si les deux mondes ouvrent la voie ensemble. Par conséquent, même si le portail d'Andorra est ouvert, il est impossible de le traverser si le côté surface est fermé. Cela soulage Shin de ne pas avoir utilisé Babel auparavant. De plus, Pascal remarque que les particules qui soutiennent Andorra continuent de diminuer au fil du temps. Si cela continue, Andorra s'effondrera jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Personne ne sait encore ce qui cause ce phénomène. Pascal doit donc se rendre dans la capitale pour faire plus de recherches. Ils arrivent enfin sur l'île des Usiens. Une bataille éclate en mer, mais le groupe de Demetrio parvient à vaincre les ennemis avec facilité. Après cela, ils accostent et rencontrent les Usiens. Plus tard, Demetrio décide de céder la direction de la région nord à Gredito. Lorsque les conflits d'Andorra s'apaisent, Emilio imagine que cette décision pourrait ne pas être bien accueillie, car les Usiens ont toujours été considérés comme cruels. Malgré tout, Emilio ne s'oppose pas au choix de Demetrio. Cette nuit-là, Emilio rencontre Pascal et parle du passé de l'ancien roi. Pascal explique que lorsque le père d'Emilio était encore roi, son frère Delzin s'est vu confier la responsabilité de gouverner la région du Nord. À cette époque, Babel fonctionnait encore. Delzin, qui régnait sur la région du Nord, explora Babylone librement. Pascal pense que c'est à cette époque que Delzin commence à observer Babel de plus près. Le lendemain, le groupe retourne vers la capitale avec pour objectif de mettre fin au conflit à travers Andorra. Ils arrivent à la capitale et entrent dans le palais, où ils sont surpris par le silence. Il n'y a que quelques soldats et quelques serviteurs. Aaron, l'un des officiers de l'armée, rapporte à Emilio la situation actuelle. Il dit que la moitié des troupes sont allées avec le roi à Babylone et ne sont jamais revenues. Il semble qu'en apprenant la mort du roi, ces troupes aient décidé de se transformer en pillards et de fuir. La plupart des soldats encore présents dans le palais sont également partis, car Andorra est désormais sans dirigeant. Malheureusement,
Aaron et les autres soldats royaux refusent d'accepter Démétrio dans le palais. Emilio essaie de les convaincre que Démétrio et ses alliés sont de bonnes personnes. Malgré cela, la méfiance demeure et les deux parties continuent de se disputer. Pendant ce temps, Shin est appelé pour aider les serviteurs à préparer le dîner. Comme il n'a rien de mieux à faire, il accepte. Pascal et Joseph, le jeune chercheur, se rendent au laboratoire et commencent leurs études. Bientôt, ils reçoivent la visite d'un scientifique à la retraite. Les trois chercheurs étudient la façon dont les particules diminuent à travers Andorra. Ils constatent que ce n'est pas seulement dans la région nord, mais aussi dans la région sud, que les particules deviennent plus faibles. Emilio se promène seul dans le palais. Il entre dans la salle du trône et est choqué de voir le trône vide. Démétrio s'approche et propose une conversation. Pendant ce temps, des personnages mystérieux apparaissent autour du palais. Pascal et le scientifique remarquent la présence de ces étranges figures. Peu de temps après, les soldats royaux sont mobilisés, ainsi que le groupe de Démétrio. Tout le monde s'avance et fait face aux créatures sombres, qui ressemblent à des ombres. Il s'avère que toutes ces figures ont été créées par Ibelda. Le monstre apparaît et commence à attaquer violemment. Les soldats se battent ensemble pour le vaincre, jusqu'à ce qu'Ibelda décide de fuir après avoir réalisé qu'elle ne peut pas gagner. Après cela, Aaron et les autres soldats acceptent finalement le groupe de Démétrio, reconnaissant leur capacité à se battre. Le groupe est chargé de rechercher Ibelda, qui est toujours en fuite. Pascal et Joseph poursuivent leurs recherches. Petit à petit, les effets de la perte de particules commencent à apparaître. Les arbres commencent à sécher. Les récoltes meurent. Si cela continue, les habitants d'Andorra mourront de faim. Démétrio et les autres sont de plus en plus inquiets à ce sujet. Les conflits violents peuvent être contenus, mais les problèmes naturels sont beaucoup plus difficiles à résoudre. Joseph suggère d'évacuer les gens vers des zones où les particules fines sont encore abondantes. Cependant, ce n'est qu'une solution temporaire. Ils doivent trouver quelque chose qui résoudra le problème de manière permanente. Emilio emmène Shin à la prison souterraine, le même endroit où il est apparu pour la première fois. Les deux cherchent des indices partout, mais ne trouvent rien. Soudain, ils tombent du bord d'une falaise. À leur grande surprise, il y a un escalier caché qui mène à une pièce secrète. Lorsqu'ils traversent la pièce, il trouve un Zusian qui y est piégé. Son nom est Frama et il est emprisonné depuis longtemps sur ordre du roi. Le responsable n'était pas Delzin, mais l'ancien roi, Alzrom, qui est le père biologique d'Emilio. Frama dit qu'il était un fidèle disciple d'Alzrom, mais qu'il a été accusé à tort et jeté dans cette prison. Frama dit que dans le passé, un homme de la surface est apparu là. À la façon dont il s'habillait et parlait, il ressemblait à un scientifique. En peu de temps, Alzrom a créé un lien avec lui. L'homme offrait une richesse de connaissances et prétendait pouvoir voyager à travers le monde avec facilité. Cet homme a dit que la technologie de surface était très avancée. En peu de temps, Alzrom et tout le monde dans le palais furent enchantés par son intelligence. L'homme, quant à lui, était fasciné par les particules qui maintenaient Andorra en vie. Un jour, il a apporté une arme en cadeau à Alzrom. Par la suite, il proposa une union entre la surface et Andorra. Il a déclaré que si cela se produisait, Alzrom aurait le contrôle sur la nature. La première étape a été d'activer Babel. Malgré des opinions partagées, Alzrom a lancé le projet Babel. Delzin était contre. Il a averti son frère que connecter les deux mondes apporterait le malheur, mais Alzrom était déjà enchanté par les paroles de l'homme de la surface et a ignoré les avertissements. L'homme a demandé à Andorra de commencer à transférer des particules à la surface, affirmant qu'elles seraient utiles aux gens là-bas, et en retour, il offrirait une technologie de pointe. Séduit par cette promesse, Alzrom accepta. Depuis lors, des particules ont commencé à être envoyées à la surface, ce qui a provoqué leur diminution au fil du temps. Frama a essayé d'empêcher le plan d'avancer, mais l'homme a prétendu avoir été attaqué par lui. Alzrom, croyant au mensonge, condamna Frama et l'enferma dans le cachot jusqu'à ce jour. Emilio et Shin sont bouleversés lorsqu'ils entendent cette histoire. Shin se demande comment l'homme a pu voyager entre les deux mondes si facilement. Sans le vouloir, Shin finit par révéler qu'il vient de la surface. En entendant cela, Frama devient furieux car il déteste les humains de la surface. Alors qu'il se prépare à attaquer, une forte lumière envahit les lieux. Lorsque la lumière disparaît, Shin et Emilio sont déjà à la surface. Shin emmène Emilio chez lui. La mère de Shin le serre dans ses bras, soulagée de le voir aller bien. Pourtant, elle ne semble pas surprise d'apprendre qu'il était à Andorra. Selon elle, les archéologues spéculent depuis longtemps sur l'existence d'un monde sous la croûte terrestre. De plus, le père de Shin soupçonnait qu'il avait peut-être fini là. Après sa disparition, le père de Shin s'est consacré à la recherche du monde souterrain. Emilio devient curieux lorsqu'il voit une photo de la famille de Shin. Shin explique qu'à la surface, il existe une technologie appelée photographie. La mère de Shin montre ensuite une photo de lui bébé. À ce moment-là, Emilio a l'impression d'avoir déjà vu ce visage. Le lendemain, Shin emmène Emilio se promener dans la ville. Ensuite, ils se rendent au bureau du père de Shin. Son père est soulagé de le revoir.
Chin raconte tout ce qui s'est passé à Andorra. Le père croit que c'est le cristal qui a emmené Chin là-bas et qu'il sert de lien entre les deux mondes. Il dit que le cristal a été trouvé par la mère de Chin. Le père de Chin déclare qu'il va essayer de trouver un moyen d'ouvrir à nouveau le chemin vers Andorra afin qu'Emilio puisse revenir. Il nous assure que cela ne prendra pas longtemps. Chin et Emilio quittent le bureau au crépuscule. Emilio ressent quelque chose d'étrange. Le sourire du père de Chin semble familier. Soudain, un flash du passé traverse son esprit. Emilio se souvient du bébé sur la photo. Petit à petit, il se souvient du passé et reconnaît que le père de Chin était autrefois à Andorra. Emilio retourne à son bureau. Chin, curieux, court après lui. À leur arrivée, les deux confrontent le père de Chin à propos du passé. L'homme admet qu'il est le scientifique dont Frama a parlé. De plus, il avoue avoir volé le fils de Delzin. Chin est choqué d'entendre cela. Le père révèle alors que Chin n'est pas son fils biologique. Malgré cela, il dit qu'il l'aime vraiment et lui demande de se rapprocher. Emilio l'arrête. Le père de Chin pointe une arme sur Emilio et menace de le tuer, comme il l'aurait fait avec son père. Emilio lance un couteau pour distraire et s'enfuit avec Chin. L'histoire remonte dans le temps et montre le passé du père de Chin, le seigneur Azanava. Il arrive à Andorra pour la première fois. Utilisez le cristal que votre femme a trouvé pour y arriver. Au fil du temps, il se rapproche des gens du palais. Elle propose plusieurs technologies à Andorra. Un jour, sa femme fait une fausse couche et ils sont tous deux dévastés. Azanava revient à Andorra et déclare que les humains de la surface sont incapables d'utiliser des armes voilées. Il décide de commencer des recherches pour comprendre pourquoi. Après cela, le scientifique s'approche d'Alzem. Il découvre que le fils de Delzem souffre d'une grave maladie et propose de l'examiner, mais dit qu'il doit l'emmener à la surface pour pouvoir le soigner avec un équipement plus avancé. Pour ce faire, ils doivent activer Babel, lui permettant de voyager librement entre les mondes. Alzem accepte et Monsieur Azanaga ramène le fils de Delzem chez lui. Lui et sa femme prennent soin du garçon avec affection et le nomment Chin. Lorsque Babel est activé, Monsieur Azanaga tue Alzem avec une arme à feu. Delzem perd le contrôle, mais ne peut rien faire. Monsieur Azanaga coupe la connexion de Babel avec la surface, rendant impossible tout voyage à nouveau vers cette surface. Delzem supplie de récupérer son fils, mais Azanaga dit que s'il veut le revoir, il devra remonter à la surface. À partir de ce moment, Delzem assume le trône, tandis qu'Azanaga rompt tous les liens avec Andorra. De retour au présent, Chin et Emilio arrivent à la maison. La mère de Chin révèle alors tout ce qui avait été caché jusqu'à ce moment-là. Même si Chin n'est pas leur fils biologique, elle affirme qu'ils l'ont toujours aimé comme s'il l'était. Chin se souvient de la façon dont ses parents ont toujours pris soin de lui avec amour. Il reconnaît que son père a toujours été une personne gentille, très différente de l'homme qui les a menacés il y a quelques jours. Chin et Emilio vont dans la chambre. Emilio se rend compte que Chin est son cousin. Il croit également qu'à la fin de sa vie, Delzem a compris que Chin était son fils, emmené à la surface par Azanaga il y a des années. Le lendemain, Chin est abattu et dit qu'il comprend maintenant pourquoi il voulait se venger de Delzem. Emilio va voir Monsieur Azanaga. Il pose quelques questions et entend que, même si Chin n'est pas son fils de sang, il est aimé. Le scientifique explique pourquoi il a tué Alzheimer. Il croyait qu'Alzem était un mauvais roi, quelqu'un qui autorisait la torture des Usiens et diverses autres injustices. Il pensait que Delzem serait un meilleur roi pour Andorra, alors il décida d'agir. Après la conversation, Emilio retourne à la maison de Chin. Il raconte ce qu'il a entendu et dit qu'il ne veut pas que Chin suive le même chemin, s'accrochant à la haine jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ailleurs, Demetrio et les autres commencent à se demander où sont Chin et Emilio. Ils découvrent finalement que les deux ont été renvoyés à la surface. Plus tard, Pascal et les autres scientifiques découvrent comment voyager entre les mondes sans avoir besoin de Babel. Tout le monde se rassemble pour entendre l'explication. Pascal présente un appareil appelé Perrin-Blu. C'est un petit cristal utilisé pour traverser les mondes, et pour l'activer, un sentiment très fort est requis. Il conclut que Chin possède Perrin-Blu sans le savoir. En surface, Chin et Emilio rencontrent Monsieur Azanaga. Il explique le cristal et dit qu'avec lui, il est possible de traverser les mondes. Il dit que Perrin-Blu a été trouvé dans une ancienne civilisation. Il révèle que son objectif en manipulant Andorra était d'extraire des particules d'énergie. À l'insu de Chin, son père puisait de l'énergie d'Andorra pour soutenir la vie moderne. De plus, le coût du traitement de Chin lorsqu'il était jeune était élevé, et grâce à des recherches sur les particules cachées, il a pu le guérir. Chin demande ce qui va arriver à Andorra. À sa grande surprise, son père répond qu'il se fiche que l'endroit s'effondre lorsque les particules s'épuisent. Il pense que d'ici là, son projet de recyclage de particules sera prêt. Chin est outré et trouve cette attitude cruelle. À ce moment-là, une lumière intense entoure Chin et Emilio. Les deux sont ramenés à Andorra, en plein milieu du combat contre Ibelda. Emilio et Chin rejoignent le combat. Ghidorah arrive pour aider, mais même ainsi, ils sont incapables de vaincre Ibelda. Soudain, Ibelda est consumé par sa forme monstrueuse et se transforme en une créature géante et encore plus dangereuse. Pendant ce temps,
Démétrio va retrouver Pascal au château. Ils discutent de la concentration de particules qui sont aspirées dans un endroit précis d'Andorra, au milieu de l'océan. Pascal se souvient d'une légende sur une ancienne civilisation appelée le Tour de Nog. Il y a là une tour qui semble traverser le ciel et qui serait chargée d'absorber toutes les particules d'Andorra. Shin et les autres se joignent à la conversation. Shin confirme que les particules sont aspirées et révèle que c'est son père qui le fait. Il raconte tout ce qu'il sait. Après cela, il prévoit d'aller à Turn of Nog et d'empêcher que cela continue. Le lendemain, le groupe part pour Turn of Nog. Les troupes royales sont chargées de retenir Ibelda, tandis que Valérian se transforme en un énorme dragon. Shin et les autres grimpent sur le dos du dragon et celui-ci prend son envol. Cependant, Ibelda parvient à attraper la jambe de Valérian, mais il est incapable de se libérer. Alors, Pascal se sacrifie et saute du dragon, se faisant exploser pour libérer le groupe. Avec cela, Shin et les autres continuent leur voyage. Shin et Emilio se dirigent vers Turn of Nog, tandis que Démétrio et les soldats affrontent Ibelda. Pendant la bataille, Joseph marche à travers la forêt à la recherche de Pascal, croyant qu'il est toujours en vie. Pendant ce temps, Shin et Emilio arrivent à la tour. Ils grimpent jusqu'au sommet, où ils trouvent un cristal gigantesque aspirant les particules. Ils essaient de le casser, mais le cristal est très résistant. Shin, qui comprend tout sur les cristaux, se souvient que chaque type a un point faible différent. Il décide de percer le cristal par le dessus, ce qui provoque des fissures. À ce moment-là, Monsieur Azanaga apparaît et tente de les arrêter. Pendant ce temps, la lutte contre Ibelda s'intensifie. Les troupes sont incapables de l'arrêter jusqu'à ce que Ghidorah se rende et explose avec Ibelda, détruisant complètement le monstre. De retour au sommet de la tour, Shin supplie son père d'arrêter de détruire Andorra. Monsieur Azanaga reste impassible. Il active ensuite son arme, révélant 4 tentacules mécaniques sortant de son dos. Emilio est choqué de voir cela et se demande comment quelqu'un de la surface pourrait avoir une arme voilée. On découvre que Monsieur Azanaga a utilisé le corps du père d'Emilio pour créer l'arme. Avec cela, il est devenu un hybride capable de le manier. Il attaque Valérian, qui tombe. Shin et Emilio tentent de lui faire face, mais il ne bouge pas. Seuls les tentacules attaquent les garçons. Pendant ce temps, Joseph retrouve Pascal, tombé dans un arbre et survivant. Au sommet de la tour, Emilio est touché. Shin court et coupe l'un des tentacules. Pourtant, Monsieur Azanaga reste beaucoup plus fort. Il attrape le bras et la jambe de Shin et menace de le tuer, mais Shin n'a pas peur. Emilio se lève alors et son arme se transforme. Avec ce nouveau pouvoir, Emilio bat Monsieur Azanaga d'un seul coup. Le cristal de la tour se brise et toute la structure s'effondre. Heureusement, Valérian est toujours capable de voler et emmène les deux en sécurité. Peu de temps après, Shin et Emilio retrouvent les autres au château. Tout le monde est heureux de savoir que le conflit est terminé. Cette nuit-là, une célébration a lieu et Démétrio distribue les territoires entre ses alliés. Shin part en promenade et Emilio le suit. Sachant ce qui va se passer, ils disent au revoir. Shin utilise le cristal pour rentrer chez lui. Au même moment, le cristal se désintègre, l'empêchant de traverser à nouveau entre les mondes.